Le match dans le match reçoit ce soir la présidente de la Fédération monégasque de tennis. Quelques semaines après la qualification historique de la délégation monégasque dans le groupe 1 de Coupe Davis, mademoiselle Mélanie Antoinette de Massier est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter sur votre plateau. Merci à vous d'être avec nous. On va tout d'abord revenir sur ce déplacement au Maroc avec une préparation qui était loin d'être idéale, avec les forfaits consécutifs de Lucas Catarina puis de Valentin Vachereau pour ce déplacement à Marrakech. Mais Monaco a réussi à l'emporter brillamment. Qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement au Maroc ? Écoutez, je suis très fière d'eux. C'est vrai qu'au moment du tirage au sort, nous étions heureux, on partait favoris. On savait que Lucas, ça allait être compliqué pour jouer, mais l'équipe au complète, on partait loin favoris. Et même juste avec Valentin et nos joueurs de double et Benjamin, de nouveau, nous étions favoris. Je dois avouer que lorsque nous avons su que Valentin n'allait pas pouvoir jouer, dû à sa blessure qu'il a eue depuis Roland-Garros, ça a été une douche froide. Quand on s'est rendu compte qu'on allait arriver au Maroc avec... Bon, évidemment, eux sont venus, mais pas pour jouer. Donc nos deux joueurs de double qui se consacrent depuis plusieurs années, comme vous le savez, uniquement au double. Donc oui, c'est le même sport, mais c'est quand même très différent à ce niveau-là, quand vous jouez que du double, de vous remettre sur des simples, en plus des simples difficiles, où il faisait très chaud. Et donc je suis vraiment heureuse et fière d'eux. Ils ont démontré que dans la Coupe Davis, les joueurs peuvent se transcender quand ils jouent pour leur pays, quand ils jouent en équipe et pas seuls. Je pense que ça leur donne vraiment une envie, peut-être une dynamique assez différente que lorsqu'ils sont en tournoi. Malgré ces forfaits, tout au long de la semaine, on a senti une équipe, un groupe très solidaire. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour cette équipe monégasque de Coupe Davis. Oui, absolument. Ça l'a toujours été. Je pense que ma mère avait déjà commencé ça bien avant. Mais moi, mes souvenirs d'enfance, ça a toujours été une équipe très soudée. Et pour nous, ça, c'est important. Je veux dire, si quelqu'un vient jouer pour nous, il s'entend avec personne, ni avec l'encadrement, ni avec les autres joueurs, ni avec la direction, je pense que ça serait pas possible, ça fonctionnerait pas, tout simplement. C'est dans l'ADN de la Fédération monégasque de tennis, cette solidarité en Coupe Davis et dans toute la fédération. Oui, absolument. Vous savez, je pense aussi, nous sommes tellement petits, évidemment, c'est lié à Monaco, qui est pas très grand non plus. Donc, on grandit ensemble, on se connaît tous depuis qu'on est enfant. Je dis on parce que là, pour le coup, moi aussi. Et ça fait une différence. C'est une toute petite fédé. Même les jeunes, je vois nos juniors là actuellement, que nous sommes en train de développer une nouvelle structure pour les jeunes. Ils ont cette envie de gagner pour le drapeau. Ils ont cette envie de représenter Monaco. Et donc déjà jeunes, ils rentrent dans cette mentalité. Vous l'avez dit, malgré leur forfait, Lucas, Catarina et Valentin Vachereau avaient fait le déplacement, étaient avec l'équipe. On les a vus remplir des bouteilles, être à côté de leurs amis, finalement, à l'entraînement. C'était important pour vous qu'ils soient là, malgré les forfaits ? Oui, c'est important pour tout le monde. Je pense que c'est important pour nos joueurs également. C'est comme je vous dis, on est une petite famille, donc c'est une équipe. Donc même si malheureusement ils ne pouvaient pas eux-mêmes être sur le court, le fait d'être là, de pouvoir aider, même aider un peu pour les entraînements et comme vous dites remplir les bouteilles aussi, c'est important. C'est vraiment, je me répète, mais c'est une petite famille, donc c'est une dynamique de groupe et quand un homme est à terre, on le laisse pas derrière, je pense. Vous l'avez dit, donc Romain Arnaud et Hugo Nice, que l'on a plus l'habitude de voir jouer en double, ont tous les deux ramené un point en simple, ont voulu représenter du mieux possible les couleurs monégasques. C'est quelque chose qui est important pour vous de voir vos joueurs se sublimer sur un match comme ça alors qu'on ne les attendait pas forcément en simple quelques semaines ou quelques mois plus tôt ? Ah oui, pour eux, je pense que c'est presque un exploit. Après, j'avais toute confiance en eux. Je les ai quand même vus jouer beaucoup en simple avant, certes, il y a plusieurs années, mais j'avais aucun doute qu'ils pouvaient y arriver. Et je pense que surtout à la fin, ça s'est joué sur le mental. Ils ont rien montré parce que pour eux aussi, évidemment, c'était des matchs épuisants. De nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faisait très chaud. Et ils ont rien laissé paraître. Peu importe s'il y avait des crampes, s'ils étaient fatigués. Et je pense que ça a joué beaucoup sur le mental de leurs adversaires également. Oui, mentalement, ça a été un week-end très important sur chacun des matchs, finalement, notamment celui d'Hugo qui a mis du temps à conclure sur la deuxième manche au jeu décisif. Et Romain qui est revenu en étant mené 1-7-0, c'est des ressources mentales qui sont venues chercher finalement.
Ah oui, absolument, oui. C'est mental et voilà, de nouveau, je pense que d'avoir cette union, ce groupe qui représente vraiment notre fédération, c'est ça qui peut-être les a aidés à aller plus loin que ce qu'ils auraient peut-être fait sur un tournoi quand ils sont seuls. Il y a beaucoup de supporters qui avaient fait le déplacement par moment pendant la rencontre. On ne savait plus si on était à Monaco ou au Maroc. On entendait plus les Monégasques que les Marocains. En effet, il y a certains moments où on entendait beaucoup plus les Monégasques et aussi certains des enfants, je suppose que ça doit être des enfants de l'école de tennis, mais du club où nous étions, qui ont commencé à soutenir nos joueurs aussi, qui soutenaient nos joueurs, qui criaient Monaco également. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments, et notamment je pense au match de Benjamin, où on aurait pu être à Monaco, oui. Je crois que Benjamin essaie de soudoyer quelques enfants en leur promettant des bracelets et des bandeaux. Oui, et des pins aussi, oui. Je le disais en présentation, c'est une qualification historique pour Monaco, puisque en 2025, pour la première fois de son histoire, Monaco jouera dans le groupe 1 de cette Coupe Davis. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette accession au groupe 1 ? Alors, c'est plus compliqué que la première fois de son histoire, parce que Monaco a déjà été en groupe 1, mais il y a très longtemps, lorsqu'il y avait aussi moins de pays qui participaient à la Coupe Davis. Là, maintenant, il peut y avoir jusqu'à 5 groupes en Coupe Davis, or que quand ça a été créé, il n'y avait qu'un seul groupe. Puis, ils ont fait le groupe World et le groupe 1. Et donc évidemment, Monaco, vu que nous étions dans les premiers pays à participer, on a joué la Coupe Davis la première fois en 1929. Donc, de surcroît, à ce moment-là, nous étions dans le seul groupe qui existait, puis on est passé dans le groupe 1. Nous étions aussi dans le groupe 1 dans les années 80. Mais en tout cas, depuis qu'il y a autant de pays, enfin quasiment tous les pays du monde, qui participent à la Coupe Davis, et surtout depuis le changement de format, je pense que c'est important à préciser, mais le changement de format qui a été passé en 2018 et qui a débuté en 2019, c'est la première fois que nous sommes en groupe 1. Mais c'est un groupe 1 World, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le groupe 1 et le groupe 2, c'était par zone, par région géographique. Donc, en l'occurrence, nous, c'est la zone Euro-Afrique. Et donc, quand on jouait en groupe 2 ou groupe 1, nous ne pouvions rencontrer que des autres pays européens. Donc ça change aussi la donne, même si là, on va jouer contre le Portugal. Mais par exemple, on n'aurait pas pu jouer contre le Paraguay comme on l'a fait l'hiver dernier. Par quelles émotions êtes-vous passé durant ce week-end au Maroc ? Il y a eu du stress, d'abord ? Il y a eu énormément de stress. Très très tendu. Je dois dire qu'il y a des moments pendant les matchs, mais à chaque rencontre où je me dis mais pourquoi je fais ça, pourquoi je dois subir ça. Mais non, il y a eu des moments très stressants, des moments de doute bien sûr, mais après l'euphorie de chaque match gagné et puis l'euphorie d'abord 3-0 et puis 4-0. Je veux dire de nouveau merci à Benjamin de nous avoir comblés avec ce 4e point. C'est juste la joie derrière qui reste. Vous parliez de solidarité tout à l'heure. Cette photo, je trouve qu'elle l'illustre parfaitement avec une équipe très soudée. On parle souvent des joueurs, mais c'est tout un groupe en fait autour des joueurs. Ah oui, c'est toute une délégation, oui. Eh bien là, nous étions 12 au Maroc. Il y avait Lenny aussi, qui est notre jeune espoir de la Fédé. Qui a 15 ans, et Léo devait faire le déplacement aussi. C'est nos 2 juniors qui représentent, ça aussi c'est historique pour notre fédération. Nous avons 2 juniors qui ont participé à la Coupe Davis junior et qui représentent Monaco au plus haut des tournois juniors. Donc ça j'en suis aussi très très fière, c'était jamais arrivé. Léo malheureusement n'a pas pu faire le déplacement, mais Lenny était là. Et oui, bien sûr, vous avez le directeur technique national, Christophe Poggetti, le capitaine Guillaume Couillard. On avait notre kiné avec nous également. Et Julien, notre entraîneur physique, qui a mis l'ambiance, comme vous avez certainement pu le voir sur TV Monaco. Oui, on a vu tout ça. Quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé une fois la balle de match de Romain et Hugo convertie, une fois que, ça y est, Monaco l'avait emporté 3-0 ? On l'a fait, tout simplement, on l'a fait, ils l'ont fait. Voilà, groupe 1, on y est. Enfin, c'est les playoffs, mais c'est quand même les playoffs du groupe 1. Il y a de la fierté à ce moment aussi ? Oui, grande fierté. C'est un mélange de joie et vraiment un mélange de fierté, de joie et de fierté, oui. Parce que de nouveau sur papier, ce sont 2 joueurs de double. Donc là, le double, ça aurait été, j'ai envie de dire, presque inacceptable qu'ils le gagnent pas. Mais il y avait encore finalement toute la joie de la veille où ils ont gagné des matchs où c'était vraiment pour eux un exploit. Hein. Mais je suis très fière d'eux. Je ne peux que les remercier.
et je n'ai aucun doute qu'ils le feront encore si nécessaire. Qu'est-ce que vous leur avez dit à l'issue de la rencontre? Merci. Tout simplement merci. Et bravo, bien sûr, mais je commençais par merci. Le tirage au sort, on en parlait tout à l'heure pour la prochaine rencontre, les playoffs. Ça sera face au Portugal, à domicile. Le Portugal qui fait partie des meilleures équipes de ce groupe 1. Il y a 2 lectures possibles. C'est chouette d'avoir une équipe aussi forte à affronter, mais c'est dommage de ne pas avoir une équipe un peu moins forte pour avoir plus de chance. Quelle est votre lecture à vous? Alors, écoutez, c'est vrai, c'est un peu frustrant parce que toutes ces dernières années, nous n'avons pas eu beaucoup de chance au tirage au sort. On tombe toujours contre des têtes de série. Et là, en l'occurrence, sur le groupe 1, le Portugal était la 2e tête de série. Donc, ça aurait pu être pire. On aurait pu jouer le Kazakhstan, qui était la numéro 1. Mais écoutez, c'est une équipe très complète. On sait que ça va être difficile. Normalement, j'espère que nous aurons nous aussi une équipe au complète. Valentin et Lucas se remettent là petit à petit. Ils commencent tout juste à taper des balles en mousse, voilà, pour y aller doucement. Et nous espérons que Valentin puisse peut-être commencer quelques tournois à fin de l'année et Lucas en début d'année. Après, sans précipiter les choses non plus, hein, mais on verra là jour après jour et avec le temps qui passe, mais j'espère qu'ils auront aussi le temps de faire assez de matchs en tournoi, même quitte à faire vraiment des tout petits tournois, mais pour se remettre mentalement dans le jeu, dans le match. Parce que bon, c'est sûr que si on a l'équipe, si on a nos cinq hommes au complet, c'est pas la même donne. Mais l'équipe portugaise, il faut s'en méfier. Ils ont leur numéro 1, Borges, qui est actuellement 32e mondial. Il est aussi 223e actuellement en double, sauf qu'il a aussi été, il me semble, 69, enfin, oui, voilà, 65-69 en double il n'y a pas si longtemps que ça. Il a que 27 ans. Et ils ont Cabral aussi, pour rester dans l'âge, qui a aussi 27 ans, qui lui est un expert en double. Il peut certainement jouer en simple aussi, hein, j'en suis sûre, mais c'est surtout, voilà, lui c'est un expert en double, il est classé toujours entre 45 et 80. Donc on sait qu'ils ont une équipe de double du coup redoutable. Et ils ont Elias aussi, qui est l'aîné de la bande. Alors nous, l'aîné de la bande, c'est Benjamin, du haut de ses 42 ans. Eux, leur aîné a 33 ans. Mais Elias est actuellement 300 et quelques, 330 il me semble en simple, mais il a quand même été, il n'y a pas si longtemps que ça, 57e mondial. Donc je pense qu'il est tout à fait capable de jouer en simple si nécessaire. Et ils ont 2 jeunes, un de 20 ans et un de 21 ans, dont il faut vraiment se méfier. Il y en a un qui a eu une année, alors je ne parle pas de la blessure évidemment, mais un peu comme Valentin, il a débuté l'année autour des 650, et il est actuellement, il me semble, 147. Donc il a eu une grosse montée, et puis donc ça c'est Faria, et un deuxième Rocha qui est également, je crois que lui est 160 et quelques. Et là où ça peut faire peur, c'est que les deux sont forts en double. En fait, ils sont assez équilibrés. Les 2 jeunes sont, on va dire, entre 140 et 160 en simple. Et en double, ils sont autour de 220 et de 260 également. Donc, ce qui peut nous faire craindre, une chose, c'est qu'on ne peut pas savoir en amont qui ils vont mettre sur le terrain. Ils peuvent décider de mettre leur numéro 3 pour préserver le numéro 2 pour le lendemain. C'est vraiment une équipe complète. Et pour affronter cette équipe du Portugal, vous pourrez de nouveau compter sur le soutien du public, parce que ce sera au Monte Carlo Country Club, après 2 déplacements, celui au Paraguay, puis celui au Maroc. Le public devra répondre présent pour cette rencontre. Oh oui, ça je pense que c'est beaucoup ce qui fera la différence. Et ça, j'espère vraiment que les gens vont venir, pas juste regarder à la télévision, mais vraiment faire l'effort de venir au Monte Carlo Country Club, qui sera ouvert au public évidemment, hein, pour l'occasion. Et les places sont gratuites, voilà, je le précise. Mais non, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que beaucoup de gens vont venir. Ça sera sur 2 jours, donc que beaucoup puissent venir prendre le temps de venir soutenir notre équipe, parce que les garçons vraiment le méritent, et on en a besoin. On a besoin de soutien. Quelle importance pour vous et pour les joueurs ça a de jouer au Monte Carlo Country Club en Coupe Davis? Ah bah c'est tout plein de souvenirs aussi, hein. Pour nous, c'est notre club, c'est la maison.
pour les garçons aussi. C'est là où ils s'entraînent, c'est là où ils ont leurs habitudes quand ils sont pas en tournoi. C'est vraiment, on joue à la maison. Quand on dit on joue à la maison, c'est pas juste la maison Monaco, c'est la maison le Monte Carlo Country Club également. On va revenir maintenant, si vous le voulez bien, mademoiselle, sur votre histoire avec la Coupe Davis. Quel est votre tout premier souvenir de Coupe Davis? Voilà, alors, mes souvenirs vont peut-être être moins lointains que la réalité, parce que j'ai même des photos de quand j'avais 4-5 ans. Notamment, j'en ai une avec Jérôme Seguin, qui était notre numéro 1 quand j'étais enfant, et jouait avec Christophe Poggetti aussi et d'autres. Mais même si Christophe Poggetti était là, il pourrait lui peut-être vous raconter, quand ma mère m'amenait, je savais même pas marcher, elle m'amenait dans mon landau. Donc j'ai vraiment grandi avec notre équipe de Coupe Davis, j'ai grandi avec tout ça, mais mes premiers souvenirs, les premiers, sincèrement, je sais pas. Après, j'ai beaucoup de souvenirs sur des déplacements quand j'étais adolescente, notamment par exemple en Lituanie ou en Estonie, où c'était pas des déplacements très faciles à l'époque, et où j'allais bien sûr avec ma mère. Donc pour moi, il y a aussi ce cadre-là où évidemment, sur des moments, même tout à l'heure, vous me demandez ce que je ressentais au moment de la victoire, tout de suite, j'ai pensé à ma mère, et beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, et certains mentionnaient ma mère également, parce qu'elle aurait été très fière. Donc, je pense que quand je repense voilà, peut-être surtout plus ces déplacements, c'est aussi des souvenirs de déplacements avec ma mère, et des joies ou des peines qu'on vivait ensemble toutes les deux, et avec notre équipe, avec nos joueurs du moment, on va dire. C'est une histoire de famille, finalement, la Coupe Davis pour vous? Ah oui, complètement. Le club et le tournoi aussi. C'est finalement pour moi 3 choses indissociables. Surtout, de nouveau, par la taille de notre pays, c'est complètement indissociable. Mais je vais avoir autant, je pense, de souvenirs sur les 3, sur les moments que je passe avec notre équipe, à la maison en déplacement, ou sur les moments que j'ai pu passer sur le tournoi, même adolescente, quand ma mère commençait à me donner des petites missions, rien de très, très important, mais pour commencer à m'apprendre, à m'impliquer déjà, et peut-être à m'apprendre certaines choses, et pareil pour le club. J'ai commencé à apprendre à faire les cours quand j'avais 5-6 ans. Les hommes de cours essayaient de m'apprendre à passer le filet et tout ça, donc certains qui sont encore là, d'ailleurs, qui travaillent encore au country club. Donc oui, c'est une histoire de famille, et moi, c'est toute ma vie, finalement. Pour en revenir à la Coupe Davis, quel est votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, écoutez, je vais vous dire déjà le dernier, tout simplement, le Maroc, de cette victoire compliquée. J'ai pas envie de dire inespérée, parce qu'on a toujours espoir, mais cet exploit de nos joueurs de double, ça, pour moi, ça restera un souvenir extraordinaire. Il y a eu dans le passé aussi des doubles assez incroyables. Parce que Monaco a toujours été très fort en double, hein. Et donc il y a eu des doubles assez extraordinaires. Et puis pour lier les deux, peut-être nos exploits sur le tournoi. Benjamin en simple en 2006, et nos joueurs de double, Hugo et Romain, ensemble en 2017, quand ils sont arrivés en demi-finale. Ah ouais. Et puis Romain, quand il est arrivé en finale et qu'il a failli... un point. Il était, même plusieurs points finalement, parce qu'il a eu plusieurs balles de match, et donc c'est passé, c'était presque un lancer de pièces à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Coupe Davis? Tout, pour moi, c'est l'épreuve phare du tennis, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde pour le tennis finalement. Même si, évidemment, les joueurs jouent en tournoi je parle des nôtres, donc sous le drapeau monégasque. Donc quand ils gagnent un tournoi, c'est l'hymne monégasque qui sonne partout dans le monde. Valentin, par exemple, qui a gagné en Inde et en Thaïlande, l'hymne monégasque qui a sonné. Donc ça, c'est très important. Mais voilà, de nouveau en Coupe Davis, quand ils disent le point, ils disent le nom du pays, pas le nom du joueur. Donc c'est quelque chose de quand même particulier, et c'est historique. Là, la Fédération internationale de tennis commence à revenir, Dieu merci, un peu en arrière.
notamment sur les home and away, donc si de fait de jouer à domicile, enfin ou chez l'adversaire, mais de plus jouer dans des pays différents, ce qui était le cas pour les qualifications, c'est encore le cas pour les finales, mais petit à petit ils sont en train Dieu merci, de revenir en arrière là-dessus. Mademoiselle, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Plein de bonnes choses à vous et à la Fédération monégasque de tennis pour toutes les prochaines échéances qui arrivent. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur TV Monaco. Le sport revient très très vite sur notre antenne. Excellente soirée à toutes et à tous.